Alors salut à tous, aujourd'hui on fait une vidéo où je vous montre comment je repère mes PLL. Alors pour tous ceux qui ont appris la méthode intermédiaire ou même qui connaissent tout Friedrich mais qui ont du mal à repérer les PLL, moi je vous montre comment en une demi-seconde j'arrive à repérer n'importe quel PLL. À chaque fois il y a des petits moyens de mémotechnique, vous allez voir. Donc là on commence avec PLLU et PLLF il me semble. Donc c'est quand on a une barre, j'ai l'impression qu'on voit rien. Ouais, voilà. Quand il y a une barre comme ça. Donc quand il y a une barre, moi ce que je regarde, c'est que je jette un coup d'œil à droite, toujours. Quand la barre est en face de moi. Après, si je tombe comme ça, c'est différent. Mais commençons déjà avec la barre. Quand la barre tombe en face de moi, je suis désolé pour la lumière, c'est dehors. Du coup, on est en contre-jour, donc voilà. Jette un coup d'œil à droite. Et là, je vois que j'ai la même couleur ici et ici. C'est-à-dire que c'est une PLLU, obligatoire. En revanche, sur celui-là... Alors attendez, je vais juste ramener une lumière parce que là, c'est... Là, normalement, ça devrait être mieux. Je vais ramener une autre lumière. Donc, comme je vous disais, donc la PLLU, on voit les deux là. Ici aussi, ces deux-là sont les mêmes, ces deux coins. Et ici, les deux coins sont différents. Alors, lorsque les deux coins sont différents, c'est que c'est la PLLF. Alors, je ne sais pas d'où vous partez, il y a plusieurs algos, mais un des plus simples, c'est celui-ci. Voilà, vous mettez la barre sur le côté, comme ça. Alors, donc voilà, là je vous dis, ah là là, mais ce soleil, c'est insupportable. Et donc là, PLLU, vous voyez qu'ici, ces deux-là, donc je prends ma barre devant moi, et les deux sur le côté sont de la couleur opposée du milieu. Alors que, à l'inverse, ici, quand je prends à droite, les deux là, cette couleur-là n'est pas opposée. D'accord? Donc, couleur opposée, on s'entend bien, rouge, orange, ou alors vert, bleu, ou jaune, blanc. D'accord? Les couleurs opposées. Donc là, rouge, orange, c'est bien le cas. Ici, c'est pas le cas. Donc, lorsque c'est le cas, PLL à droite, vous connaissez. Et sinon... bon, PLL à gauche, ou je sais pas, vous la passez comme vous voulez. Alors, lorsque par contre, on est dans des cas... Ok. Donc là, voilà, quand on a notre PLF, mais désorienté, comme ça, et ben en fait, c'est exactement pareil. On prend la barre, comme ça, et on regarde vite fait s'il y a deux fois les mêmes couleurs à droite, dans les coins. C'est pas le cas, donc je sais que c'est ma PLLF. Si j'arrive comme ça, et que je vois qu'il y a un petit peu rien comme ça, alors, ou alors c'est la PLLE, où il faut échanger tous les coins. Je crois que c'est E qu'elle s'appelle. Ou alors c'est que c'est cette PLL là, donc en général je jette un coup d'œil, et puis très vite je vois qu'il y a une barre quelque part. Cette barre là, elle est quand même relativement simple à repérer. Alors passons au PLLA et à la PLLV. Donc lorsqu'on arrive à comme ça et que bon, on voit pas trop ce qu'on a, tout ce qu'on voit c'est qu'on a un bloc comme ça de 2 par 2 par 1. Un petit bloc comme ça et ensuite on n'a rien à part deux voilà qui sont comme ça. Mais sinon on n'a rien de spécial. Alors moi ce que je fais c'est que je regarde ce bloc, où que je sois, hein, je regarde le bloc. Et si c'est cette couleur du coin et celle-là, c'est-à-dire les deux qui collent ce bloc de 2 par 2 par 1, si ces deux couleurs sont les mêmes, c'est une PLLA. Sinon, c'est une PLLV. Ok? Donc là, je vois que c'est une PLLA et je regarde sur le côté droit comme ça. Et si ces couleurs-là sont les mêmes, c'est la PLLA, je ne sais plus laquelle. Et si en revanche, donc là elles sont pas les mêmes, là ce sont pas les mêmes en l'occurrence, ici ce sont les mêmes, donc voilà les deux cas d'algo que vous avez. Donc quand elles sont différentes, l'algo c'est celui-ci, voilà, et lorsque, voilà, là c'est les deux mêmes, PLLA, je vois que là c'est les deux, cette fois-ci ces deux coins sont de la même couleur, et bah on fait le deuxième algo de la PLLA. Et bon, de toute façon, je suis pas là pour vous apprendre des algos des PLL, je pense que vous les connaissez si vous êtes sur cette vidéo. Donc voilà comment on les repère. Cette PLL elle est vachement facile à repérer.
Et en plus, elle passe plutôt bien. Donc la PLLV, je vois ça, c'est deux couleurs différentes. Donc cherchez pas à trouver les mêmes et tout ça. Là, c'est juste deux couleurs différentes. On le prend là et on fait la PLLV. On cherche même pas à comprendre. Il n'y a qu'un cas de PLLV, il n'y a pas de symétrique, donc c'est parfait. Passons au PLLT et au PLLR. Alors PLLT et R, elles sont quand même assez faciles. Alors surtout pour la T, la PLLT, lorsqu'on a un petit bloc de 2 par 1 par 1 ici, et ces couleurs-là opposées, et évidemment c'est de même couleur, parce que là on est sur le cas où il y a une barre, et minimum ces couleurs-là qui sont les mêmes. Une barre, et ces couleurs-là sont les mêmes, et là pareil. D'accord? Si ces couleurs-là sont pas les mêmes, c'est qu'on est sur une PLLG. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc voilà, lorsqu'on a une barre et qu'en face on a aussi une barre, c'est une PLLT. Mais si on n'a pas vu la T, il suffit de voir qu'ici, ce sont des couleurs différentes. Et on peut direct savoir que c'est une T et la faire. Pour la PLLR, donc voilà, la T, je vais pas... voilà. Pour la PLLR, alors moi, ma technique, c'est juste que je regarde de quel côté est le bloc de par 1, comme ça. Et donc faut bien repérer que c'est une T hein, pour la repérer. C'est une R pardon pour la repérer. Bloc de 2. Et puis ces deux couleurs là, c'est ces deux coins qui ont la même couleur. Je trouve que c'est assez simple de repérer quand les coins ont la même couleur. Voilà, si j'arrive comme ça, je fais ça, vous voyez je fais ça, je vois directement que j'ai ça. Donc je décale. Et puisque mon bloc est à gauche, voilà, je sais que moi je la commence à droite. Et voilà, c'est l'inverse ici. Je suis là, comme ça je vois que mon bloc est là, donc je commence là. Donc voilà, là, ces PLL là, c'est quand même des PLL relativement simples. Alors on va passer à une PLL qu'on confond jamais, c'est la PLLY. Alors lorsqu'on tombe voilà, sur ce cas là, où on a un petit bloc comme ça, comme la PLLG, ou comme la PLLR, ou comme la PLLT, voilà, ce petit bloc là, et qu'on a le même ici. C'est-à-dire qu'en gros, sur notre cube, ça forme une sorte de V, comme ça. Et donc, du coup, les pièces à permuter forment un Y, ici. C'est la PLLY. C'est là, pour moi, c'est celle qui se repère le plus facilement. Très souvent, on tombe souvent sur un cas où on voit ça. Moi, quand je vois ça, de toute façon, je l'amène devant moi pour savoir si c'est une G ou si c'est voilà, je sais quoi. Je vois que c'est une PLLY. Et je fais mon algo. Voilà, il n'y a pas besoin de plus d'explications hein, pour cette PLL qui est simple. Passons aux choses sérieuses, la PLLG. Je pense que c'est vraiment la plus compliquée, mais en même temps, elle n'est pas si compliquée que ça. En gros, la PLLG, c'est quand on n'a rien en fait. Quand vraiment on comprend rien, mais qu'on a quand même un bloc de 2. Voilà, c'est la première chose qu'on voit quand on fait le tour comme ça, on voit qu'on a un bloc de 2 et quand on en a deux comme ça. Ça c'est la PLG, quelle que soit la PLG, hein, on fait un tour comme ça, on voit qu'il y en a deux et on voit qu'il y a un petit bloc de 2, mais c'est tout, on n'a rien d'autre. Alors faut faire attention à pas confondre la PLLG et la PLLR, ça peut arriver qu'on pense être sur une PLLG, mais si ce coin-là c'est le même que ce coin-là, souvenez-vous, c'est que c'est une PLLR. Sauf que là, vous voyez que c'est jamais le cas. Quand on a un bloc de 2, voilà, la couleur qui est là, c'est pas la même qu'ici. La couleur qui est là, c'est pas la même qu'ici. Voilà. Là, on n'est pas sur des PLLR, on est bien sur des PLLG. Alors, pour la repérer, donc les PLL à droite, tout d'abord, on a deux PLL différentes. Une où ces deux-là, c'est la même couleur. Et ces deux-là, c'est la même couleur. Vous choisissez pour le repérage. Moi, j'aime bien choisir ces deux-ci. Mais en fait, ça dépend de chacun. Quand on a notre bloc de 2, de toute façon, moi je mets toujours le bloc de 2 en face de moi. Après, peu importe comment vous résolvez votre PLLG. Voilà, là, moi je mets le bloc de 2. Je vois que ces couleurs-là, elles sont opposées. En fait, elles vont ensemble. Et puis ces deux-là aussi. Donc, c'est la PLGB, il me semble. Mais bon, je me souviens plus exactement. Mais voilà, c'est celle... voilà. Et lorsque je tombe, donc voilà, PLL à droite, là, c'est pas la même couleur. Je cherche même pas à savoir, je sais que c'est la PLLG-A, enfin la PLLG classique. À gauche, exactement le même système. Je vois qu'ici, c'est pas les mêmes couleurs. Ça veut dire qu'ici non plus, ce sera pas les mêmes. Enfin, quand j'entends pas les mêmes, pas les mêmes couleurs opposées. Donc lorsque c'est comme ça, je le sais immédiatement. Donc je peux directement attaquer ma PLL G.
GB, je sais plus quoi. PLL GC, un truc comme ça. Ou GD, non GC certainement. Et la dernière, lorsque ces deux couleurs-là, donc lorsque le bloc pointe vers la gauche, hein, évidemment, l'autre c'est quand le bloc pointe vers la droite. Lorsqu'il pointe vers la gauche, et que ces deux couleurs-là sont opposées, et celle-là aussi. Alors en vidéo, on n'a pas le même champ visuel qu'avec les yeux. Là en vidéo, je tombe comme ça, je vois ça immédiatement. Sauf qu'en vrai, quand je tombe comme ça, je vois, en fait, mes yeux, ils voient ça en fait. Donc mes yeux voient clairement ça. Et moi, c'est comme ça que je me repère. Mais vous, voilà, je vous donne les deux techniques, vous vous repérez avec ce que vous voulez. Et donc là, je sais que c'est celle-ci. Il faut sortir la paire comme ça. Et voilà, l'enquille comme ça. Alors, on a tous 25 millions de façons de passer la PLG. Je vous montre la mienne, mais ça, c'est pas vraiment important. L'important, c'est juste le repérage. Alors maintenant, on va passer à la PLL. Je crois que c'est la F, où il faut changer tous les coins. Seulement les coins. Ou alors, c'est la E, je sais plus. De toute façon, je vous affiche à l'écran à chaque fois les noms de PLL, je vérifierai. Parce que je me souviens pas forcément des noms des PLL. Enfin bref. Alors, lorsqu'on tombe voilà, sur notre cas de LL, moi c'est le LL, ça veut dire last layer, puis une fois que notre LL est fait, c'est un peu le cas le plus compliqué, en tout cas pour moi. Je suis comme ça, et en fait je vois rien. Quand je vois rien, maintenant j'ai bien intégré, quand je vois rien, c'est que c'est la PLL E. Je vous donne un autre cas, comme ça, où on a l'impression de rien voir en arrivant, sauf qu'on repère quand même assez vite qu'on a une paire ici. Vous voyez ? Un peu comme une paire de F2L, un par 1 par 2. Ou alors on en a deux comme ça, opposés un petit peu à la PLR, ou vous voyez. Donc là, on repère quand même assez vite qu'on n'a pas rien. On a juste une info, ici on a la petite paire. Ici, il n'y a rien. Donc là, on a une info, on a la paire, on sait que c'est la PLG. Alors qu'ici, eh ben, on n'a rien. Donc, c'est que c'est la PL, donc E ou F, je sais plus. Chacun a sa manière de la passer. Je vais la passer comme ça. Voilà. Alors désormais, on passe à la PLLZ, la PLLH et la PLL, c'est tout. Voilà, c'est deux PLL où tous les coins sont résolus, mais il faut permuter seulement les arêtes. Et il y a aussi la PLLU, c'est pour vous montrer comment les différencier. Donc, la plus facile, c'est la PLLH. C'est lorsque tous les coins, donc quand tous les coins sont résolus, on le voit vite, hein, à chaque fois comme ça, ces deux-là sont résolus. Et en fait, on tombe comme ça. Voilà, on tombe comme ça. Et là, on voit que c'est la couleur opposée ici, couleur opposée là. Et en fait, c'est la couleur opposée partout. Donc lorsqu'on tombe sur une couleur opposée, et que à droite ou à gauche, c'est aussi une couleur opposée, donc entre l'arête et le coin, c'est que c'est une PLLH, d'accord? Ici, par exemple, on peut tomber comme ça, couleur opposée, et là, on voit déjà qu'il y a un bloc, donc c'est la PLLU. Et là, vous voyez bien, on se rend compte directement que c'est pas une PLLH. Donc quand c'est ça, on peut faire la PLL, et puisque ici, on a les bleus sur le côté, on sait que on va devoir faire un U' en AUF pour aligner. Vous voyez, donc j'ai fait ma PLL et U' pour pouvoir faire, voilà. Bon, ça, les AUF, ça sera l'objet d'une autre vidéo, comment repérer les AUF. Ensuite, la Z, c'est exactement pareil, hein. Tous nos coins sont résolus, vous voyez. Ça va toujours par deux, les mêmes couleurs par deux, tous les coins. Sauf qu'en fait, il n'y a aucune couleur opposée. Alors, ou alors, vous regardez chaque face et vous voyez s'il n'y a pas une face avec une bande. Mais c'est la solution la moins pratique. Alors la solution la plus pratique, moi, quand je tombe comme ça, peu importe comment je tombe, bon là comme ça c'est assez simple, hein, disons qu'elle n'est pas orientée. Je tombe comme ça, je vois, en fait quand je vois que j'ai mes deux arêtes comme ça à intervertir, touc, vous voyez que là, ici j'ai du bleu et mon arête est là, et ici j'ai des coins rouges et mon arête est là. Et donc là du coup je sais que j'ai une PLLZ, ok. Par exemple, si je tombe comme ça, celle-là va là, mais celle-là va là en fait. Vous voyez, en fait ici je trouve que ça saute aux yeux, ça fait un peu comme un damier. Vous voyez? Et même si je me mets ici, ça fait aussi un damier. Moi ça me saute aux yeux. Je pense que vous, je sais pas comment vous l'expliquer, mais moi c'est vraiment comme ça que je la repère. Voilà, quand je vois ça, et quand je tombe comme ça, en fait j'ai toujours un petit coup d'œil comme ça, et je vois très vite que c'est la PLL. La PLLZ, parce que si je jette un petit coup d'œil comme ça,
il faudrait qu'il y ait au moins un côté avec une couleur opposée au milieu. Vous voyez, comme si c'était une PLLU. Je regarde, là, il y a une couleur opposée. Et ici, c'est pas opposé. Vous voyez, là, c'est pas opposé, à gauche non plus, mais là, c'est opposé. Ça veut dire que c'est une PLLU. Là, rien d'opposé, c'est que c'est une PLLZ. Pareil pour la UF. Lorsqu'on finit la PLLZ, le rouge arrive derrière. Donc, il faudra faire un U. Et le U. Et donc là, la fameuse PLLU. On passe aux dernières, c'est-à-dire les J, les PLLJ et les PLLN. C'est-à-dire les... Oh, c'est pareil, c'est des PLL très faciles. Donc en gros, la PLLJ, on a un énorme bloc de fées comme ça. Un grand L de fées. Enfin, ça dépend comment on voit les choses, mais un grand L. Vous voyez, je vous ai montré un peu une PLLU à côté, où on a aussi une barre de fête. Mais on se rend bien compte qu'on n'a pas un L. Franchement, elles se distinguent vraiment bien ces deux-là. Vous voyez bien, on a un grand L de fée et où qu'on arrive, voilà, on voit que là, en gros, on a ces deux-là à échanger. Et puis très vite, on se rend compte qu'on est sur une PLJ. Et donc, qu'on peut, voilà, tout simplement la résoudre comme ça. Ici, c'est le même cas, mais en inversé, on voit bien qu'on a un grand L. Vous voyez bien, on a une tranche de fête et en plus, un petit bloc 1 par 2. Comme la PLLG, vous voyez, ce petit bloc-là, qui est en plus intégré à ce grand truc-là. En fait, quasiment toute la face est faite, il y a juste ces deux-là à échanger. Cette paire de F de L là avec celle-là et celle-là à celle-là. D'accord? Et donc là, bon voilà, c'était juste pour l'exemple. Et donc on arrive à la PLLN. Alors je vais vous la... Alors la PLLN, c'est lorsqu'on a que des petits blocs de 2 par 2 par 1, comme le bloc un peu de la PLG. Sauf qu'on voit bien que là c'est pas comme une PLG, hein. Ici c'est différent, ici c'est différent. Sauf que vous voyez bien que sinon c'est pas le bazar dans le reste du cube. Tout est bien rangé, c'est que des petites paires comme ça. Intervertir. Vous voyez? Donc même si on est un petit peu décalé comme ça, moi en fait je repère bien que c'est que des petites paires de 1 par 2 comme un shuriken comme ça. Et c'est pareil pour l'autre cas, sauf que les petits épis sont dans le sens inverse. Vous voyez, hop, c'est de là, c'est de là, c'est de là, c'est de là. Voilà, pour repérer, voilà, c'est une double PLLJ en gros. Donc moi pour la faire, je me mets comme ça avec 2 brins à intervertir, c'est-à-dire que en gros, par exemple ce brin là, je vais le mettre à la place de ce brin là. Donc je fais ça comme ça. Et donc du coup ça me forme un J et je résolve ce J là. Mais non mais je suis bête, j'ai inversé les formules. Je vous montre avec le J-sim. Donc celle-là, je la ramène là. En fait je me souviens plus de cette formule. Je vais faire la formule de base, hein. Donc celle-là je la ramène là, comme je vous dis, et puis je fais ma formule. Et ensuite, je remets la paire que j'ai sortie pour le setup. Et ça me fait ma PLLN, pour ceux qui ne savent pas la faire, mais normalement vous savez la faire. Hop. Parce qu'on a une N, et non, là on a une J. Donc justement, je vais vous faire des petits exemples de résolution, 1 ou 2, juste pour vous montrer voilà comment je fais lorsque j'arrive... hop. Faut forcément que je me trompe, non, voilà. Ouais, imaginons j'arrive comme ça, sur mon OLL. Je me mets là, je fais mon OLL. Et là, je tombe comme ça. Je vois ça et ça. Vous vous souvenez, ou PLLR ou PLLT. J'ai vite fait un petit coup d'œil et je vois qu'ici, c'est pas les deux mêmes. D'accord? Si c'était les deux mêmes, c'est que c'était une PLLT. Et d'ailleurs, ici, ce sont pas les mêmes couleurs. Enfin, c'est pas la couleur opposée. J'aurais pu le voir directement. Mais je vous avoue que de réflexe, j'aurais jeté un petit coup d'œil comme ça. Donc du coup, c'est que c'est la PLLR à gauche. Je sais pas si c'est la RA ou la RB. On va s'en faire un autre. On arrive sur le point. Enfin, c'est peut-être pas forcément la meilleure. Bon voilà, on arrive sur cette OLL là assez simple.
Et là, qu'est-ce que je vois? Couleur opposée là, ici. C'est forcément une PLLH sans AUF. Voilà, on en fait une dernière. Voilà. Là, j'arrive sur cette OLL là, pardon. Et là, bon voilà, ça c'est plutôt un bon cas. J'arrive. Là, j'arrive directement comme ça, je vois pas ce que c'est. Donc je suis obligé de jeter un petit coup d'œil, pourquoi pas même faire un U plutôt, faut pas tourner le cube, faire un U. Et là, en faisant le U, je remarque que tous mes centres sont alignés, donc c'est la fameuse PLL E où il faut échanger tous les coins. Vous voyez? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux repérer les PLL à l'avenir. Et si vous avez des techniques différentes des miennes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en me disant ah, là moi pour cette PLL je regarde ces pièces là, voilà. N'hésitez pas à me le dire pour pouvoir me donner d'autres techniques et donner d'autres techniques aux autres. Donc voilà, à bientôt.